m'appelle Pierre Morat. Aujourd'hui, en 2017, j'ai beaucoup de casquettes. Je suis coach, je suis consultant pour la RTS dans le domaine de l'athlétisme et du running, etc. Mais mes trois activités principales, c'est à la fois le coaching d'athlètes populaires et de jeunes espoirs, les magasins de sport dont je suis propriétaire, mais dont je ne m'occupe plus au niveau de la gestion quotidienne. J'ai un associé pour ça. Et puis surtout la création cinématographique à travers mes projets divers, qui d'ailleurs peuvent être en lien avec le sport, comme ça a été le cas de l'énorme film qu'on a fait, Free to Run, mais qui peuvent être aussi en lien avec des thématiques totalement différentes. Aujourd'hui, ce qui me sert le plus, paradoxalement, je suis peut-être pas un exemple type, mais je pense que c'est mon passé d'ex-sportif de haut niveau, qui m'a appris à beaucoup me débrouiller par moi-même, à m'organiser, à fonctionner à l'objectif, à fonctionner au défi, au challenge, et puis aussi à fonctionner un peu à l'adrénaline, au côté un petit peu anti-fonctionnaire en fait du travail dans sa quotidienneté. Et je dirais que la méthode que j'ai acquise à travers mes études d'histoire, méthode d'écriture, d'organisation, de recherche, de construction de projets, de management de projets, est quand même finalement, même si elle a été très élargie par la suite, un peu aussi une très bonne base. Parce que dans tous les métiers aujourd'hui, il faut savoir s'exprimer aussi, il faut savoir écrire, il faut savoir présenter. Et c'est pas des choses qui se font de manière artificielle, c'est des choses qui deviennent un peu spontanées avec le temps. Je dirais que le premier qui me vient à l'esprit, c'est créativité, défi permanent, esprit d'entreprise, parce que finalement, dans le domaine du cinéma, c'est à chaque film une nouvelle entreprise que l'on crée. Et puis les aspects les plus difficiles, je dirais que c'est financement, capacité à convaincre, crise financière, parce que dans tous les domaines d'activité aujourd'hui c'est très difficile, et liberté, parce que la liberté d'entreprendre dans le domaine de la créativité rentre en collusion assez souvent avec les intérêts financiers, les intérêts des chaînes, etc. Bon, là je parle du cinéma. Bien sûr, dans le domaine des magasins de sport, c'est un petit peu différent, parce que on est confronté justement à la concurrence, beaucoup, de l'internet, l'évolution un peu du domaine, du marché. On est avec le running dans un domaine qui est très en vogue aujourd'hui, mais qui en même temps est très éclaté, et le commerce de détail évolue énormément. Donc la réactivité et l'adaptation sont les problématiques les plus importantes de ce métier. Aux jeunes, les deux conseils principaux que je pourrais donner aux jeunes qui veulent se lancer dans une carrière en lien avec le sport, la première, elle est issue de ma propre expérience. Elle est liée à la passion. Je pense que dans tout domaine d'activité, on doit réussir à faire de sa vie une passion, et donc de son métier qui occupe une grande partie de sa vie une passion. Donc ce qui doit guider nos ambitions, nos envies, nos formations, nos parcours de vie, surtout si on s'engage dans des études ou des axes professionnels qui vont nous occuper a priori une bonne partie, si ce n'est toute la partie de notre vie, eh bien c'est d'être guidé par la passion, vraiment en avoir envie. Et je pense que la passion peut renverser les montagnes, au-delà même du talent, de l'argent, etc. Je pense qu'à certains moments, on a tous au fond de nous quelque chose qui potentiellement va nous passionner, va nous guider. Il faut peut-être se donner le temps de le trouver, mais une fois qu'on l'a trouvé, il faut l'attraper et puis l'exploiter. Filer la métaphore jusqu'au bout et aller dans ce sens. C'est ce qui nous permettra d'être efficace, d'être performant dans ce qu'on fait. Après, l'autre chose que je pourrais conseiller par rapport plus spécifiquement au métier du sport, c'est issu d'une remarque de mon ami Alain Arvin, qui est le directeur de l'école Amos de Lyon, qui est une école très reconnue qui forme des jeunes au métier du sport et de l'économie du sport. Et il disait qu'aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer sur les débouchés
dans le domaine du sport. Ils changent beaucoup ces débouchés, ils évoluent beaucoup. Toutes les personnes qui rentrent dans ces formations rêvent de travailler pour une fédération internationale comme la FIFA, l'UEFA ou dans un club de foot professionnel. Mais là, les places sont très très restreintes, même dans les grandes fédérations internationales. Par contre, il faut faire marcher son imagination une fois qu'on est sur le marché du travail ou même pendant qu'on est dans les études pour déjà créer des contacts dans des domaines qui sont en plein essor. Je pense au running que je connais bien, c'est un domaine en plein essor, en pleine activité. Il y a plein de débouchés. Dans le coaching, bien sûr, où là il faut certaines attitudes de terrain, mais aussi dans l'événementiel. Il y a tellement de choses qui se font dans les entreprises, en privé, mais aussi ces grandes courses qui se créent, qui génèrent beaucoup d'argent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui participent à ces événements, donc on a besoin de gens qui font du marketing, qui font de la technique, qui font de la logistique, qui font de l'informatique, qui font de l'administratif, et c'est des jobs, et rentrer dans ces organisations, des fois comme bénévole, ça nous permet de les saisir comme des tremplins professionnels pour la suite. Et ça, c'est hyper important. Et dans le domaine du sport, il y a plein de ces opportunités. Il ne faut pas voir tout de suite ce qu'on gagne de manière immédiate, mais il faut voir potentiellement le monde dans lequel on peut rentrer pour y faire son nid professionnellement à terme. Et un peu l'élément déclencheur du changement de voie, ça a été un peu mon côté artiste. C'est-à-dire que j'adorais écrire, mais j'adorais aussi le cinéma. J'avais envie de faire du cinéma. Donc j'ai été vers le journalisme audiovisuel et un peu par hasard, je suis devenu cinéaste documentariste à travers un projet qui au départ avait peu d'ambition mais qui a eu beaucoup de succès, Les Règles du jeu, mon premier documentaire, qui était une immersion dans le monde du hockey sur glace. Et c'est assez drôle de savoir aussi qu'après je suis devenu commerçant dans le domaine des articles de sport, en saisissant l'opportunité de racheter un magasin de running qui marchait bien, avec l'idée derrière tout ça de pouvoir quelque part me racheter une autonomie financière afin de pouvoir faire les films que j'avais envie de faire, sans être dépendant financièrement de projets qu'on me commandait. Et aujourd'hui, finalement, les deux métiers principaux, en tout cas ceux qui me font gagner ma vie, c'est-à-dire mes magasins de running d'un côté, mon statut de réalisateur de l'autre, sont deux choses que j'ai apprises totalement sur le tas, mais qui sont en lien avec le sport. Parce que pour moi, le dénominateur commun, c'est mon passé d'ancien sportif de haut niveau et les formes d'aptitude et de compétences que j'ai eues après ça, de légitimité pour parler du sport en tant qu'historien, en tant que journaliste, en tant que consultant, en tant que coach, etc. Je dirais que moi, l'expérience que j'ai, c'est que à chaque fois, j'ai pris des voies un peu parallèles, c'est-à-dire que j'avais fait des études, je suis sorti de ma voie d'études, mon père avait une grosse entreprise qui marchait bien, il espérait que j'allais la reprendre. Je l'ai aidé un moment dans l'entreprise pour créer un secteur au niveau marketing, etc. Mais finalement, j'ai changé toute autre voie. Et à chaque fois, on m'a découragé de le faire parce que j'avais déjà 30 ans, 35 ans, et qu'il fallait que je me pose, etc. J'ai écouté seulement mon cœur, j'ai écouté seulement mes tripes et ma passion. Et finalement, j'ai été jamais que mon propre patron. J'ai toujours été indépendant. Et puis, je vis très correctement et professionnellement, je suis très heureux. Donc, je pense qu'il faut le conseil qui est peut-être pas très technique, mais et qui renvoie finalement à ce que je disais tout à l'heure par rapport à la passion. Je pense qu'il faut suivre ce que nous dit notre cœur, aussi dans le professionnel, même si ça peut paraître aussi très aride, le côté professionnel. Il faut un boulot, il faut un salaire, etc. Mais quand on est jeune, on a le temps, souvent. Quand on sort des études, on a un entourage, etc. Et prendre ce temps-là pour véritablement trouver sa voie. Parce qu'après, ça peut être plus difficile. Plus le temps passe, après, plus c'est difficile de changer d'option, même si c'est jamais impossible. Alors mes prochains projets en termes de cinéma sont, je travaille justement sur la thématique de l'après-carrière, mais dans le domaine de la fiction, avec un projet qui s'appelle La saison d'après, qui s'intéresse à un ancien athlète de haut niveau dans le hockey sur glace qui pète les plombs après la fin de sa carrière. Et puis je travaille aussi sur la thématique de l'addiction. On est en train de développer un projet de série documentaire en lien avec le traitement de l'addiction. Et puis, autrement, j'ai un très grand projet autour de la montagne et de deux personnages de l'histoire de l'alpinisme que j'aimerais traiter en fiction. Voilà, c'est un petit peu les grands axes de mes projets actuels.
Alors, interview Outdooria, Pierre Morat, Vanessa Tribet. Clap. Merci. Alors, est-ce que tu peux